Los Angeles brûle. C'est une vision terrifiante, presque apocalyptique. Les montagnes de Californie, jadis symboles de prospérité et de succès, sont désormais en proie à des flammes ravageuses. Mais au-delà de la destruction matérielle, une question brûle dans nos esprits. Pourquoi? Pourquoi ces flammes semblent-elles si furieuses, si déterminées à tout consommateur? Et si, au fond de ces flammes, se cachait un message profond, un rappel divin? Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions. Et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. En islam, chaque événement est porteur d'un message. Un rappel. Les flammes qui engloutissent Los Angeles ne sont pas seulement un phénomène naturel, mais elles résonnent comme un cri venant de la création elle-même. Un rappel d'Allah à l'humanité. Tout dans ce monde est lié. Chaque souffle du vent, chaque éclat de lumière. Tout est conçu par celui qui a le pouvoir absolu. Allah nous dit dans le Coran, « Ne voit-il pas que nous venons à la terre pour la réduire par ses extrémités » Sourate Ar-Ra'd, 13h41. Ce verset si profond dans sa simplicité nous rappelle que rien n'échappe à la volonté d'Allah. Nous vivons dans un équilibre délicat, et toute perturbation dans cet équilibre est un message. Les flammes qui se propagent dans les montagnes et les forêts de Californie ne sont pas simplement le résultat de la négligence humaine ou des caprices de la nature. Elles portent un sens plus profond. Elles révèlent les fragilités de notre existence, nos illusions de contrôle sur ce monde. Mais surtout, elles montrent comment l'humanité, dans sa quête constante de matérialisme et d'éphémère, s'éloigne de l'essence même de la vie, le lien avec Allah. Rien dans cette vie ne dure. Rien n'est éternel sauf la miséricorde d'Allah. Pourtant, l'être humain, dans son arrogance, oublie cette vérité fondamentale. Il est pris dans un tourbillon de distractions. Les réseaux sociaux, les plaisirs mondains, les succès matériels. Tout cela agit comme un écran de fumée qui nous sépare de la lumière divine. Ces flammes qui ravagent Los Angeles dans leur intensité révèlent l'illusion de ce voile. Elles déchirent cette barrière, laissant entrevoir la réalité. Nous ne sommes que de simples serviteurs, et tout ce que nous possédons peut disparaître en un instant. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que ce monde est temporaire, que nous ne sommes que des voyageurs. Pourtant, combien d'entre nous vivent comme si cette terre était notre demeure éternelle? Les catastrophes, comme ces incendies, viennent nous rappeler notre véritable condition. Elles frappent brutalement à la porte de nos cœurs endormis, nous forçant à nous arrêter, à réfléchir, à chercher la guidance d'Allah. Au milieu des flammes, une femme se tient debout, regardant les lueurs rouges danser sur l'horizon. Sa vie, jusque-là, avait été rythmée par les exigences du monde moderne. Les notifications incessantes, les responsabilités professionnelles, tout cela semblait si urgent. Mais à ce moment précis, tout s'efface. La chaleur des flammes fait remonter une peur ancestrale, un rappel que tout ce qu'elle croyait posséder n'a aucune réelle valeur face à l'inévitable. Dans ce moment de vulnérabilité, elle se tourne vers Allah, le seul refuge véritable. Cette scène est le miroir de nos propres vies. Nous sommes tous cette femme, pris dans le flux incessant de la modernité, oubliant l'essentiel. Nous oublions qu'Allah est Al-Malik, le souverain de tout ce qui existe. Nous oublions que ce monde est temporaire, que nos possessions, nos titres, nos réussites ne sont que des illusions éphémères. Les flammes ne sont pas simplement un avertissement physique, elles sont un signe spirituel, un rappel que tout ce qui est matériel peut être balayé en un instant. Ce qui reste, c'est la foi, c'est le lien que nous entretenons avec Allah. Allah nous a donné des signes partout dans sa création, mais trop souvent, nous sommes aveugles à ces signes. Les épreuves, qu'elles soient personnelles ou collectives, sont des occasions de réorienter notre cœur vers lui. Allah nous dit dans le Coran, « Ne voyez-vous pas que ce que Allah vous a donné ne sont que des signes pour ceux qui réfléchissent » Sourate An-Nahl, 17-25. Chaque catastrophe, chaque moment de douleur, chaque épreuve
est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur de ses attachements inutiles et de réévaluer ce qui est vraiment important. Alors que les flammes continuent de dévorer les montagnes et les maisons, une vérité devient claire. Ce ne sont pas simplement des feux destructeurs. Ce sont des rappels puissants que ce monde n'est pas notre destination finale. C'est un rappel que la véritable sécurité, la véritable paix, ne peut être trouvée que dans la proximité avec Allah, le Très-Haut. Les épreuves, dans la tradition islamique, sont un moyen par lequel Allah affine l'âme humaine, tel un orfèvre qui purifie l'or dans un creuset enflammé. Ce monde, avec ses moments de douleur, de confusion et de perte, est le terrain sur lequel nos cœurs sont testés, adoucis et purifiés. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a comparé les épreuves aux flammes de purification. Elles ne détruisent pas, mais transforment. Elles éliminent les impuretés qui encrassent nos cœurs et nous éloignent de la lumière divine. Lorsque les flammes dévorent Los Angeles, il est tentant de ne voir que la destruction, la perte et le désespoir. Mais l'épreuve est bien plus que cela. Allah nous dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et fait la bonne annonce aux endurants. Surat al-Baqarah 255. Ce verset résonne dans les moments de grande détresse. Il nous rappelle que les épreuves sont inévitables et que ceux qui en sortent triomphants sont ceux qui, dans l'adversité, se tournent vers Allah avec patience et persévérance. Ces flammes qui ravagent les paysages de Californie ne sont pas là pour simplement réduire les maisons en cendres. Elles sont là pour révéler une vérité plus profonde. Notre existence ici-bas est fragile. Chaque possession, chaque succès matériel, peut disparaître en un clin d'œil. Pourtant, combien d'entre nous vivent comme si cette fragilité n'existait pas? Combien d'entre nous se laissent taper par l'illusion de la permanence, comme si la vie était un acquis? Les épreuves, aussi sévères soient-elles, nous invitent à revoir notre relation avec ce monde. Elles nous arrachent à l'illusion de la stabilité matérielle pour nous rappeler que la véritable sécurité réside ailleurs. Chaque difficulté est une opportunité de retourner vers Allah, de recentrer notre cœur et notre esprit sur ce qui est essentiel. Dans cette vie, tout ce que nous considérons comme acquis n'est en réalité qu'une faveur temporaire d'Allah. Un test dans lequel il observe comment nous réagissons à ses bienfaits, mais aussi à leur retrait. La purification par l'épreuve n'est pas seulement un concept abstrait, elle est au cœur même de notre expérience humaine. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous été confrontés à des moments de perte ou de douleur, pour en ressortir avec une perspective plus claire, un cœur plus léger? Les flammes qui détruisent peuvent aussi illuminer. Elles révèlent des vérités que dans les moments de confort, nous avons tendance à ignorer. Elles nous forcent à abandonner ce qui est superficiel, ce qui encombre nos vies, pour que nous puissions nous tourner entièrement vers ce qui est éternel. Allah, dans sa sagesse infinie, nous éprouve non pas pour nous briser, mais pour nous élever. Chaque épreuve est une forme de miséricorde, même si elle peut nous sembler, sur le moment, trop lourde à porter. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, c'est dans ces moments que le cœur s'ouvre enfin à la lumière divine. Il y a une beauté cachée dans la douleur, une sagesse dans la perte. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve ». Ces paroles, simples mais profondes, rappellent que les épreuves sont un moyen pour Allah de nous rapprocher de lui. Elles sont des appels à revenir, à nous purifier de nos attachements inutiles. Regardons ces flammes avec une perspective nouvelle. Elles ne sont pas simplement là pour détruire les biens matériels. Elles sont là pour nous rappeler que ce monde est temporaire. Elles sont une métaphore des tests que nous rencontrons dans notre propre vie, des tests qui révèlent nos faiblesses, mais qui en même temps offrent une opportunité de renouveau. Les flammes purifient ce qu'elles touchent. De même, les épreuves dans nos vies purifient nos cœurs, nos intentions, et nous ramènent à l'essentiel. La pluie qui vient après l'incendie est comme la miséricorde d'Allah qui suit l'épreuve. Une miséricorde qui, comme l'eau, lave les cœurs et fait fleurir de nouvelles intentions, de nouveaux commencements. Allah nous dit,
Après la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse divine est gravée dans le cœur de chaque croyant. Peu importe l'intensité des flammes ou la profondeur de la perte, il y a toujours une lumière à l'horizon. Mais cette lumière n'est visible que pour ceux qui ont su faire preuve de patience, de foi et d'endurance. Lorsque les flammes de l'épreuve vous entourent, ne regardez pas la destruction, mais cherchez la purification. Cherchez ce qui en vous peut être raffiné, allégé, purifié. Ce sont ces moments de souffrance qui révèlent la véritable essence de l'âme. Ils montrent si notre cœur est attaché aux illusions de ce monde, ou s'il est fermement ancré dans la foi en Allah, le Tout-Puissant. Dans chaque épreuve, chaque difficulté, il y a une voix silencieuse qui résonne à travers les événements. Une voix qui transcende le bruit des flammes, le chaos des destructions, et qui touche directement l'âme. Cette voix est celle d'Allah, qui nous invite, à travers ces catastrophes, à nous arrêter, à réfléchir, et à reconsidérer ce que nous avons mis au centre de notre vie. Los Angeles brûle. Les flammes dévorent la ville, détruisant des années de construction humaine en quelques heures. Pourtant, au milieu de cette destruction, une question se pose. Qu'est-ce que nous valorisons vraiment? Que nous reste-t-il lorsque tout ce que nous pensions acquis disparaît? Ces flammes sont un miroir, elles reflètent ce qui brûle en nous. Est-ce la foi qui éclaire nos cœurs ou bien l'attachement aux choses éphémères de ce monde? Allah nous demande, à travers ces signes, de revisiter nos priorités. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné: Allah teste ceux qu'il aime pour les purifier et les amener plus près de lui. Cette parole est un rappel de la finalité de toute épreuve. Ce n'est pas la destruction, mais la purification, l'élévation spirituelle, le retour à la vérité. La modernité, avec toutes ses distractions, nous éloigne souvent de cette vérité. Nous vivons dans un monde où tout va trop vite. Nous poursuivons des succès matériels, nous cherchons des plaisirs immédiats, nous accumulons des biens, pensant que cela nous apportera le bonheur. Pourtant, la réalité est tout autre. Plus nous nous attachons aux choses de ce monde, plus notre âme devient lourde, enchaînée par des désirs insatiables. Et lorsque ces possessions disparaissent, lorsqu'elles sont emportées par des catastrophes comme ces incendies, que nous reste-t-il? Rien dans ce monde ne dure. Les maisons somptueuses, les voitures luxueuses, les possessions que nous chérissons tant, tout cela est temporaire. Un instant nous les avons, et le suivant elles peuvent être réduites en cendres. C'est la nature de ce monde. Mais combien d'entre nous vivent comme si cela n'était pas vrai? Combien d'entre nous s'accrochent désespérément à ces biens, ignorant que la véritable richesse ne réside pas dans ce qui est tangible? Le Coran nous rappelle constamment que cette vie est un test, une épreuve pour voir où nous plaçons notre foi, notre confiance. Les flammes de Los Angeles sont peut-être une réponse à cette question. Lorsque tout ce que nous considérons comme précieux est retiré, nous sommes confrontés à la réalité de notre foi. Est-ce que notre cœur est attaché à ce qui est permanent, à Allah, ou est-il consumé par l'amour de ce monde? Les catastrophes, aussi terrifiantes soient-elles, sont une forme de miséricorde divine. Elles brisent l'illusion de la permanence et révèlent la fragilité de notre existence. Elles nous rappellent que nous ne contrôlons rien, que tout est sous le pouvoir d'Allah, et que c'est vers lui que nous devons retourner. Dans les moments de crise, lorsque les flammes nous entourent, il devient évident que nos biens, nos titres, nos réalisations, tout cela n'a aucune valeur réelle. Ce qui compte, c'est la pureté de notre cœur, la sincérité de notre foi, notre lien avec Allah. Regardons au-delà des flammes. Ce que nous voyons n'est pas simplement la destruction physique d'une ville. Ce que nous voyons, c'est un rappel, une invitation à réévaluer nos priorités, à purifier nos intentions. Allah nous met à l'épreuve non pas pour nous punir, mais pour nous guider, pour nous ramener à lui. Ce monde est temporaire. Tout ce que nous construisons ici est voué à disparaître. Mais ce que nous construisons dans notre relation avec Allah, cela ne disparaît jamais. Les flammes peuvent être effrayantes. Elles représentent la perte, la destruction, le chaos.
mais elles sont aussi un rappel du feu spirituel qui peut consumer nos cœurs. Si notre cœur est rempli de foi, de gratitude, d'amour pour Allah, alors ce feu ne peut nous détruire. Au contraire, il purifie, il illumine. Mais si notre cœur est attaché aux choses de ce monde, si nous avons construit notre vie sur des fondations matérielles, alors ces flammes nous rappellent à quel point ces fondations sont fragiles. Allah nous appelle à travers ces événements. Il nous demande de réfléchir à ce que nous valorisons vraiment. Les possessions matérielles, les titres, la richesse, tout cela peut disparaître en un instant. Mais ce qui reste, c'est notre foi, notre lien avec lui. Le jour où toutes les possessions matérielles disparaîtront, qu'aurons-nous réellement entre les mains? Serons-nous vides, ou bien aurons-nous un cœur rempli de lumière, de sincérité, de soumission à Allah? Ces flammes sont une invitation à la réflexion spirituelle. Elles nous rappellent que la vie ne doit pas être construite sur des illusions matérielles, mais sur une base solide de foi et de gratitude envers Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que les épreuves sont des opportunités de purification, des moyens par lesquels Allah nous appelle à revenir à lui avec un cœur sincère et humble. Los Angeles brûle, mais que brûle-t-il dans nos cœurs? Est-ce la foi ou l'attachement aux choses éphémères? Dans la création d'Allah, chaque élément a un rôle précis, une fonction divine qui maintient l'équilibre de la vie sur terre. L'eau, le vent, la terre, les montagnes, tout cela est conçu pour soutenir la vie dans un équilibre parfait, en harmonie avec la volonté du Créateur. Pourtant, dans ces flammes dévorantes qui ravagent Los Angeles, il ne s'agit pas uniquement d'une catastrophe naturelle. Ce feu révèle quelque chose de plus profond. Il est un miroir des excès de l'humanité, de sa rupture avec les lois d'Allah concernant la terre et ses ressources. Ces flammes sont le cri d'une nature maltraitée, un rappel de l'harmonie brisée entre l'homme et la création d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, « La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie des conséquences de leurs actions. Peut-être reviendront-ils vers lui. » Sourate Ar-Rum 30-41. Ce verset résonne avec une vérité déchirante dans un monde où l'humanité s'épuise dans la course à la consommation. Nous arrachons à la terre plus qu'elle ne peut donner. Nous la malmenons pour satisfaire nos désirs matériels. Et nous ignorons les signes d'avertissement qu'Allah nous envoie. La terre est un dépôt, une amana confiée à l'humanité. Allah nous a donné la responsabilité de prendre soin de cette création, de la préserver, de la nourrir. Pourtant, au lieu de cela, nous l'avons exploitée sans relâche. Ces incendies, ces destructions naturelles, sont un rappel des conséquences de cette exploitation. Ils sont le fruit de notre négligence collective. Dans le désir insatiable de consommer toujours plus, nous avons oublié notre rôle de gardien de la terre. Nous avons rompu notre lien sacré avec la création, un lien qui nous rappelle à chaque instant la puissance et la miséricorde d'Allah. La nature, dans toute sa splendeur, est un livre de signes, une preuve tangible de l'existence et de la magnificence d'Allah. Chaque arbre, chaque goutte de pluie, chaque souffle de vent témoigne de l'ordre divin. Mais lorsque cet ordre est perturbé, lorsque l'homme s'écarte de sa responsabilité et abuse de ce qu'Allah lui a donné, la création elle-même devient un instrument de rappel. Les flammes de Los Angeles ne sont pas simplement le résultat de conditions météorologiques ou de l'activité humaine. Elles sont aussi un reflet des déséquilibres que nous avons créés dans le monde, un avertissement pour nous rappeler que rien dans ce monde n'est sans conséquence. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même les petits actes de négligence envers la création ont un impact. Il a interdit de gaspiller l'eau, même si l'on se trouve près d'un fleuve abondant. Cette interdiction est un rappel de la précaution que nous devons prendre avec chaque bienfait d'Allah. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la précaution est souvent ignorée. Nous consommons sans réflexion, épuisons sans gratitude, détruisons sans conscience. Cette rupture avec la création n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. En négligeant la nature, nous négligeons notre lien avec Allah, car la nature est un reflet de sa grandeur. Les flammes qui consomment les forêts, les montagnes et les habitations de Los Angeles ne sont qu'une manifestation visible d'un déséquilibre plus profond dans l'humanité.
Ce déséquilibre ne se limite pas à l'environnement, mais englobe aussi notre esprit, nos valeurs et nos priorités. Nous avons oublié que tout dans cette vie est un test, que chaque bienfait doit être utilisé avec responsabilité. Ce feu est un rappel de la fragilité de la Terre et du rôle que nous avons à jouer pour la préserver. Nous ne sommes pas des propriétaires, mais des intendants temporaires de ce monde. Réparer notre lien avec la création, c'est avant tout réparer notre lien avec Allah. La nature nous enseigne l'humilité, la patience, la gratitude. Lorsque nous observons le cycle des saisons, la manière dont la pluie donne vie à une terre aride, nous sommes témoins du pouvoir d'Allah en action. Pourtant, ce même cycle peut devenir un avertissement lorsque nous ne respectons plus les lois divines. Le Coran nous rappelle « Ne voit-il pas que nous venons à la terre pour la réduire par ses extrémités » Sourate Ar-Ra'd, 13h41. Chaque catastrophe naturelle est un signe pour nous inviter à la réflexion, pour nous rappeler que nous ne sommes pas les maîtres de cette terre. Nous devons réparer notre lien avec la création en redécouvrant notre place dans ce monde. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature, conscients que tout ce qui les entourait était une bénédiction d'Allah. Ils prenèrent soin de la terre avec respect et révérence, reconnaissant que chaque arbre, chaque plante, chaque créature avait un rôle à jouer dans l'équilibre de la vie. Aujourd'hui, nous devons retrouver cette sagesse ancienne, cette humilité devant la grandeur d'Allah et de sa création. Les flammes de Los Angeles ne sont pas seulement un avertissement physique. Elles sont un appel à revenir à cette harmonie perdue. Nous avons le pouvoir de choisir, de rectifier nos actions. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah, pour restaurer notre lien avec la nature et avec lui. Ces flammes, aussi destructrices soient-elles, peuvent être un catalyseur de changement, un rappel que nous avons encore le temps de réparer ce qui a été brisé, de redécouvrir notre rôle en tant que protecteur de cette terre bénie par Allah. Les flammes, malgré leur nature destructrice, laissent derrière elles une scène de renouveau. Elles nettoient, elles purifient. Ce qui reste après un incendie, c'est la terre nue, prête à accueillir une nouvelle vie, une nouvelle croissance. De la même manière, les épreuves que nous traversons dans nos vies sont des occasions de renouveau spirituel. Ce que le feu de l'épreuve détruit n'est pas simplement ce qui est matériel ou apparent. Il s'attaque aussi aux illusions, à l'orgueil, à la complaisance qui encombre notre cœur, laissant la place à une nouvelle forme de connexion avec Allah, plus sincère, plus pure. Chaque difficulté porte en elle une promesse de facilité. Allah nous le garantit dans le Coran. Après la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar, 94-6. Ces paroles ne sont pas simplement des mots de consolation. Elles sont une vérité absolue. Peu importe la sévérité de l'épreuve, peu importe la perte ou la douleur que l'on ressent, il y a toujours un renouveau à la suite de cette épreuve. Chaque défi que nous rencontrons, chaque incendie spirituel qui brûle en nous, prépare le terrain pour une nouvelle opportunité de croissance. Les incendies qui ravagent Los Angeles, tout comme les épreuves de la vie, nous poussent à faire un bilan de ce que nous avons construit. Dans la rapidité de la vie moderne, nous accumulons des biens, des titres, des réalisations sans véritablement réfléchir à leur valeur. Mais lorsque tout cela est emporté, lorsque les flammes de l'épreuve balayent tout ce que nous pensions stable, il ne reste que l'essentiel. Qu'avons-nous véritablement construit sur cette terre? Est-ce que nos fondations sont solides ou avons-nous érigé nos vies sur des illusions matérielles? Les épreuves, aussi douloureuses soient-elles, sont une opportunité de nous poser des questions essentielles sur la direction que prend notre vie. Elles nous forcent à nous interroger sur nos priorités, sur ce que nous valorisons réellement. Est-ce que nos actions sont alignées avec les enseignements d'Allah? Sommes-nous vraiment en train de bâtir quelque chose qui aura une valeur aux yeux d'Allah? Ou sommes-nous prisonniers de la quête incessante des plaisirs et des possessions matérielles? Ces moments d'épreuve sont aussi des moments où nous redécouvrons notre dépendance totale envers Allah. Quand tout ce que nous pensions solide s'effondre, il devient clair que notre véritable refuge n'est pas dans ce monde, mais auprès de celui qui détient tout pouvoir. Les possessions matérielles, les réussites terrestres, tout cela peut être balayé en un instant.
Mais notre lien avec Allah, notre foi, notre soumission à lui, cela reste. Cela ne peut être détruit par aucune épreuve, aucune flamme. Le renouveau spirituel qui suit une épreuve est souvent plus profond, plus durable que tout ce que nous avons pu connaître auparavant. Lorsque les illusions sont dissipées et que nous voyons clairement la fragilité de ce monde, notre cœur devient plus réceptif à la vérité divine. Nous réalisons que rien de ce que nous possédons dans ce monde n'a de réelle valeur s'il n'est pas aligné avec la volonté d'Allah. Ce qui compte véritablement, c'est ce que nous avons construit dans l'au-delà, ce que nous avons semé dans nos cœurs. Les épreuves sont des catalyseurs de changement. Elles brisent nos habitudes, elles nous obligent à nous arrêter, à réévaluer notre chemin. Elles nous offrent une chance de reconstruire, cette fois-ci sur des fondations solides, basées sur la foi, la gratitude et la soumission à Allah. Quand nous faisons face à des difficultés, au lieu de nous lamenter sur ce qui a été perdu, nous devons voir l'opportunité qui se présente. L'opportunité de renouveler notre foi, de purifier notre cœur, de réorienter notre vie vers Allah. Les flammes de Los Angeles sont un reflet des épreuves que nous traversons tous. Elles détruisent, mais elles laissent aussi la possibilité d'un renouveau. Chaque destruction n'est qu'une préparation pour une nouvelle création. De la même manière, chaque épreuve que nous traversons dans cette vie prépare le terrain pour une nouvelle phase, une nouvelle opportunité de croissance spirituelle. Mais cela ne dépend pas uniquement de ce que nous perdons dans l'épreuve, mais de ce que nous choisissons de construire après. En islam, le concept de patience, sabre, est central dans la manière dont nous abordons les épreuves. Il ne s'agit pas simplement de supporter la douleur ou la difficulté, mais d'avoir la foi que chaque épreuve a un but, qu'elle est une opportunité de nous rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que la patience est la clé de la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Lorsque nous faisons face aux flammes de l'épreuve, c'est cette patience qui nous permet de voir au-delà de la destruction immédiate et de percevoir la promesse du renouveau qui suit. Alors que les flammes consument les forêts et les montagnes de Californie, elles nous rappellent que chaque moment de perte, chaque moment de difficulté est aussi une opportunité. Une opportunité de grandir, de reconstruire, de renforcer notre lien avec Allah. Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous purifier, pour nous permettre de renaître de nos cendres, tout comme la nature renaît après un incendie. Les flammes de Los Angeles sont un appel à tous les croyants, un rappel que la vie est fragile, que rien n'est éternel, sauf la lumière d'Allah. C'est une invitation divine à revoir nos priorités, à purifier nos cœurs et à renforcer notre lien avec Allah, le tout miséricordieux. Alors, frères et sœurs, voyons ces flammes non pas comme une fin, mais comme un nouveau départ, un chemin vers une transformation spirituelle plus profonde. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.